Bon les gars, prochain sujet, on est parti. Euh, Direct, on fait un tube bluff Martini. Le sujet, ça va être combien vous pouvez me citer. Meryl, ton portable, mets-le là. Ah ouais, L'autre, il est là, je le vois baisser les yeux. Portable ici pendant qu'on joue. on range Google, on range les téléphones. Le sujet, c'est vraiment, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Oh, vous êtes fort en plus en Rolex. Les surnoms de Rolex connus. 4. Mais enfin, si j'en ai 2, c'est le bout du monde de 3, quoi. Mais Bluff. 4. Tu peux Non mais je vais pas bluffer Florent parce qu'il va m'envoyer dans mes 22. Il le sait. Allez, sois joueur, Florent, va pour 6. Tu vas en trouver 6. Attends, toi tu dis 6 ou Non, toi tu dis 6. Florent, tu vas dire 6. C'est à toi d'enchérir. Mais non, mais c'est à toi de dire. Non, vas-y, je te laisse à 4. Tu te laisses à 4 4. Ok. La Hulk. Ouais. La Pepsi. Ouais. Ouais. La Batman. Ouais. Et la Batgirl qui est la Batman montée sur Jubilé. Oh là là. Tu l'acceptes pas celui-là? Ça passe. Tu aurais pu rajouter la Paul Newman dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais. Il y a la Paul Newman. Ouais, la Batgirl, je l'ai pas, mais oui, j'ai hésité à la mettre. Mais je me suis dit, mais ok, ça passe. Victoire pour Florent. Et je pense que je suis arrivé à 6 parce qu'il y a aussi la Kermit qui est la Hulk avec cadran noir. Ouais. T'en as d'autres, Florent? Kermit, la GMT rouge et noire, c'est quoi la Coca, non? Coca? Ouais. Ok, je vous mets la solution. Il y en a pas mal que tu as dit, sauf si tu en as d'autres qui te viennent. Non. Moi, j'en ai une, mais je vous la dis pas, sinon ça me nique un quiz après. Ok, et ben je vous mets toutes celles que j'ai repérées. Il y en a peut-être d'autres, des références que j'ai pas. Voilà. Donc là, on en a quand même pas mal. Donc on a en partant de la gauche, aussi, on a la Batman. En dessous, on a la Hulk. Après, on a la Pepsi avec la lunette bleue et rouge. Bon, la Batman, voilà, hein, parce qu'elle est noire et bleue comme Batman. La Hulk parce qu'elle est verte. La Coca-Cola parce qu'elle est noire et rouge. La Kermit, Florent, tu l'as dit, qui est noire et verte. La Paul Newman, qui du coup a été portée par Paul Newman. En dessous, on a la Explorer, qui est surnommée la Polar, qui est une des rares Rolex modernes avec le cadran blanc. Ouais. La Polar pour les expéditions polaires, etc. Ensuite, on a la Root Beer. Donc, la Root Beer, c'est marrant. La Root Beer, c'est le soda américain à base de plantes, genre de racines, genre gingembre. C'est un peu, ça ressemble dans un verre, ça ressemble à de la Guinness, un peu, c'est vraiment noir. Ouais, c'est une ginger beer, ouais. Donc ça, c'est le modèle, la Root Beer, ça désigne 2 Rolex en vrai. Ça désigne celle-là qui est la version moderne, qui est sortie en même temps que la Pepsi. Et ça désigne aussi les modèles vintage des années 80, qui sont aussi two-tone et qui ont la lunette dans deux teintes de marron clair et marron foncé, et le cadran est marron. D'accord. Voilà. On a la Smurf, qui est la Submariner bleue. Et celle-là, elle est aussi appelée la Bluesy. Ah, peut-être. Ça, je ne sais pas. Mais ouais. Donc, la Smurf, qui est la Submariner bleue, je crois que Gordon Ramsay, le chef, il en a une. Il faut savoir, et en or c'est le blanc. bon ton anglais, ça, tu sais. Donc, elle est en or blanc, donc elle doit peser son poids, je pense. Mais elle est assez intéressante parce que quand tu ne le sais pas, tu penses que c'est de l'acier et tu te dis que c'est bon, c'est une Rolex Submariner. Mais en fait, quand on voit une bleue, tu sais que c'est de l'or blanc. Ensuite, on a la Rolex Président, la D-Date qui est surnommée la Président parce que plusieurs présidents l'ont eu. Plusieurs présidents l'ont eu. Martin Luther King en a eu une, etc. Enfin bref, il y a pas mal de personnes importantes, dont des présidents. Kennedy en a une. Pardon? Il y a Kennedy qui en a une. Je sais pas, tu sais, oui. Dans le livre que j'ai acheté. Man on His Watch. Ouais, il y en a une avec Kennedy qui avait une aussi. Mais apparemment, il y aurait une D-Date qui aurait été offerte par Marilyn Monroe à Kennedy et c'est marqué derrière et tout, from Marilyn. Voilà. Et la dernière qui est la Pussy Galore, qui est une qui est alors ancienne celle-là, Pepsi. j'ai jamais entendu ça.
Alors, voilà. C'est le nom de James Bond Girl? En soi, c'est une Pepsi, mais voilà, c'est la James Bond Girl dans Goldfinger, je crois, Ouais. qui en 60. Donc le film, je crois, est sorti en 64 et elle porte cette montre-là. Donc c'est un peu la première fois que on voit une femme porter une montre de sport en acier, qui a un peu marqué son temps. Donc c'est vraiment cette référence-là de Pepsi vintage qu'elle portait dans le film. Je veux dire, enfin, cette référence-là, similaire à celle qu'elle portait dans le film. Pussy alors, qui est pilote dans le film d'ailleurs. Donc voilà pourquoi elle porte la Rolex GMT dans le film. Donc, D'accord. pourquoi elle s'appelle En fait, c'est Pussy. quasiment toutes des GMT ou des subs. Ouais, Ouais, c'est il y souvent en des a pas mal qui modèles sont acier. portés par les GMT. Ouais. C'est souvent des modèles acier qui ont des surnoms. Ouais, c'est assez marrant. Super. Donc voilà. Bon, laquelle c'est votre préférée là-dedans? Ah, bonne question. Moi, je prendrais. On peut peut-être enlever la Daytona qui a vraiment rien à voir, quoi. Ah bah, t'as le droit de la choisir. Moi, je prends la Smurf, je pense, la Schtroumpf en français. Euh, Parce que je trouve ça, une montre de plongée bleue, de base, ça me plaît, j'aime bien. Et je trouve ça vraiment pas mal de se dire qu'on a une montre en or et que personne ne le sait, en fait. Personne ne le voit et personne ne Ouais. La root beer qui est très peu commune dans les GMT. Des Batman, des Pepsi, on en voit pas mal. Enfin, c'est les plus répandus. Des Coca un peu moins. Mais la root beer un peu moins. Donc, et puis j'aime bien la couleur, le lien, enfin la cohérence entre le noir et ce marron, cette sorte de marron. Donc, la root beer. Ok. Moi, Ouais. j'aime beaucoup la Polar, elle est sympa en fait. Parce que tu n'en vois pas L'Explorer 2, ouais. souvent. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas le modèle actuel qu'ils vendent, c'est le modèle d'avant. Et il y en a que tu peux trouver même avec des index et les aiguilles avec du matériau luminescent en tritium, ce qui fait que tu en as qui commencent à avoir une patine et les index sont couleur crème, ça rend vraiment pas mal. Ouais, ah, bah, je regarderai ça. Ouais. Et celles-là, elles ont pris en valeur cette référence-là. Quand je commençais à m'intéresser aux montres et j'ai découvert cette référence, c'était je pense, ouais, il y a quand même 5 ans au moins. Il y a 5 ans, ces montres-là, en tout cas, elles valaient 4000, 4005. Ah Aujourd'hui, ouais? c'est du 7000, 7-8000. Alors après, il y a eu aussi l'augmentation des prix Rolex. Donc, le retail a augmenté. Et la cote a Mm. pris un peu en Oui, seconde main. mais il y a 5 ans, c'était déjà des modèles presque vintage. C'est des modèles de fin des années 90, début des années 2000. Ouais. Ah oui, tu parlais des modèles qui ont été discontinués? Ouais, je parle de la Polar, là. De la Polar. Ah oui, d'accord. Mais non, mais elle est encore en production, la Explorer de Non, Polar. oui, mais la version actuelle, elle a du Super Luminova et l'aiguille est Ouais, rouge. ouais. Et elle a un peu grossi comme toutes les autres, quoi. Hmm. Et pour conclure, Hulk ou Kermit, parce que ça, c'est aussi un débat assez présent dans le monde de l'horlogerie. Moi, Hulk, vert et noir, je trouve que ça va pas très bien ensemble. Ouais. Ouais, la Hulk est vraiment Ouais, bien, je trouve. pareil. Le vert est vraiment bien réussi, belle profondeur, donc pas Ce mal. qu'on voit pas trop à l'écran d'ailleurs. Là, elle Ouais, a un verre un peu bizarre, mais c'est une image publicitaire, hein, mais- Ok, très bien, intéressant. super. Voilà. Merci les gars.